Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On est moins heureux, on est moins hype, on est moins dans l'ambiance que la semaine dernière après ce match incroyable face à la Real Sociedad. Ce soir, on va débriefer de ce match nul, de cet heureux match nul du FC Barcelone, ce point obtenu par le Barça, qui n'était pas évident à obtenir du côté du FC Barcelone. Pour moi, c'est même pas mérité ce point du Barça face du coup à l'Athletic Club de Bilbao, à San Mamés. Pour moi, Bilbao aurait mérité de partir avec les 3 points. Le Barça devait pour moi rentrer à Barcelone avec aucun point ce soir, vu la prestation livrée par l'équipe Blaugrana. C'était juste scandaleux. On va revenir sur pas mal de points. Je suis assez énervé ce soir. Alors évidemment, moins énervé que s'il y avait eu défaite, parce qu'au final, il y a cette libération avec ce but magnifique de la part de Memphis Depay qui fait que ça a fait baisser la tension, ça a fait baisser la colère. Mais il y a beaucoup de trucs quand même à dire ce soir. Il y a énormément de choses à dire sur la prestation du Barça ce soir. Je suis assez énervé, que ce soit contre la plupart des joueurs de l'équipe, que ce soit contre Ronald Koeman aussi, qui m'a déçu ce soir sur ses choix, sur sa tactique. On va commencer en fait par les points positifs, parce qu'il y en a très peu et que ça va pas prendre beaucoup de temps. Le premier, ça va être Pedri, que en première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, il s'est un petit peu éteint jusqu'à sortir. On a Frenkie qui a encore fait un match titanesque. Je vais pas encore aller dans les détails avec Frenkie. Voilà, encore une fois, au four et au moulin. Il est partout à la récupération. Il a été vraiment phénoménal ce soir, j'ai trouvé. Et à la relance aussi, le nombre de mètres qu'il a fait avancer avec le ballon pour le FC Barcelone. Frenkie de Jong, ça a été vraiment incroyable encore une fois ce soir. Dans un groupe qui, ce soir, a complètement coulé. Frenkie de Jong a réussi à rester à la surface. Donc voilà, c'est le premier point positif. Le deuxième, c'est Ronald Araujo qui est rentré à la place de Gérard Piqué à la 37e minute. Alors même si évidemment je vais pas dire heureusement, parce que je souhaite la blessure de personne pour Gérard Piqué, j'espère que c'est pas trop grave, mais heureusement qu'il est sorti, parce que Ronald Araujo a montré beaucoup plus d'assurance que lui et il a sauvé le Barça plusieurs fois. C'est lui qui marque le but à la fin de la première mi-temps, qui est refusé injustement. Voilà, pour moi il y avait but clairement, et il y a même des anciens arbitres de Liga qui ont dit qu'il y avait but, mais honnêtement le Barça ne méritait pas de repartir de cette première période avec un but d'avance face à Bilbao. Donc honnêtement je vais pas beaucoup en parler, c'est un fait de match, c'est des choses qui arrivent. Mais Ronald Araujo, mis à part ça, même à la reprise, la deuxième période, il sauve le Barça sur la ligne, voilà, après une énième erreur de Neto, on y viendra juste après. Et le dernier gros point positif, c'est Memphis Depay qui a encore fait un match complet, même s'il y a eu un moment pendant 15-20 minutes où on l'a plus trop vu, juste avant son but. Et voilà, il marque en plus son premier but avec le FC Barcelone, qui est un but extrêmement important, qui permet quand même au Barça de repartir de San Mamés avec au moins un point. Ça va être, je pense, important pour la suite de la saison. C'est le genre de match très compliqué. Et donc voilà, là on va entamer un petit peu le dur. En fait, la semaine dernière, on a vu un très beau Barça face à la Real Sociedad, mais la Real Sociedad, c'est une équipe qui, certes, sur le papier, est quand même bien meilleure que Bilbao, mais qui fait moins mal dans son style au Barça. Bilbao, c'est une équipe typiquement qui peut faire mal au Barça dans son style, parce que comparé à la Real Sociedad, qui est une équipe qui est très joueuse, qui va jouer un football très léché, un football de possession, le Barça aime ce genre d'équipe qui laisse beaucoup d'espace. Bilbao, ça va être une équipe bien plus rugueuse, bien plus agressive sur le porteur du ballon, qui va jouer plus en transition rapide, même si on a vu ce soir qu'il y a eu de la domination du côté de Bilbao. En fait, c'était pas du tout le Barça qui faisait le jeu, et dès les premières secondes du match, en fait, on a vu une équipe de Bilbao qui est allée chercher le Barça dans son camp, qui a fait un pressing mais exceptionnel, et le Barça n'arrivait absolument pas à ressortir avec le ballon de son camp. Le Barça, il n'y a aucun circuit de passe qui marchait bien, il y a à aucun moment le Barça a fait une relance sereine lors des 30, même de toute la première période, voilà, où Bilbao a clairement dominé le Barça. Bilbao faisait ce qu'il voulait, il récupérait le ballon où il volait du côté du FC Barcelone. Et en plus de ça, voilà, on sait que cette défense du Barça, elle est fragile. Cette défense du Barça, elle est fragile mentalement, elle est fragile techniquement, elle est fragile sur le pur plan défensif. On le sait, c'est le plus gros point faible du FC Barcelone. Mais quand, en plus de ça, tu as cette même défense qui est déjà fragile, qui est fragilisée et qui n'est pas du tout rassurée par son gardien, en la personne de Neto, qui, dès les premières relances, n'a pas été rassurant. À chaque fois qu'il avait le ballon au pied, il l'a redonné à Bilbao. Et plusieurs fois, ça a créé une occasion très dangereuse pour Bilbao, notamment en tout début de match, dès la 5e minute, où tu as Frenkie de Jong qui est obligé de faire un retour défensif gigantesque pour empêcher Iñaki Williams de marquer. Donc voilà, tu as déjà cette défense qui est fragile, et qui est en plus de ça fragilisée par un gardien qui ne rassure pas du tout. Surtout que la tactique de Ronald Koeman ce soir
C'était quoi? C'était de relancer bas. C'était, voilà, il y a une équipe qui presse énormément. On va ressortir en passant par le gardien, en passant par la défense, tranquillement. Ils vont se fatiguer et il y a un moment, ça va nous ouvrir des espaces. Sauf que dès la première marche de ta tactique, qui est le gardien, ton gardien est incapable de faire une bonne relance. Donc forcément que ça te tue le match dès les premières minutes de jeu. Et après, là où j'en veux à Ronald Koeman aussi, c'est de ne pas avoir prévu ça. C'est de ne pas avoir prévu le fait que Neto pouvait clairement se chier dessus, comme on l'a vu ce soir. Et de, encore une fois, titulariser Piqué qui a une gêne. Avant le match, on le savait qu'il avait une gêne, qui se blesse encore une fois. Donc c'est tout le temps la même chose avec lui. Il force pour rejouer, il se reblesse et on l'a plus pendant 4 mois. Au bout d'un moment, on connaît la chanson avec Gérard Piqué. Et t'as un Jordi Alba qui, du coup, après la sortie de Gérard Piqué, c'est lui qui est censé être le patron de la défense. Pas de la défense centrale du coup, mais de la défense. C'est lui qui est le quatrième capitaine, pardon. Pardon, ça me fait rire parce que Jordi Alba, quatrième capitaine. Alors, où va-t-on avec ce club? Voilà, t'as Jordi Alba qui, lui, c'est pire que chez dessus. Je pense que son pantalon violet à l'heure actuelle, il est complètement marron. Jordi Alba, son match, il est tout simplement scandaleux. Et ça revient à ce que je dis à chaque fois sur Jordi Alba, c'est que dès qu'il y a de la pression, qu'elle soit mentale ou qu'elle soit physique, Jordi Alba, il est incapable de la gérer. Dès qu'il y a une équipe qui presse, il est incapable d'être serein, Jordi Alba. Donc au bout d'un moment, faut arrêter avec ce joueur qui, certes, ok, 16 passes décisives la saison dernière, il est rapide, offensivement il est très bon. Défensivement, à la relance, c'est une horreur, Jordi Alba. Moi, j'en peux plus de ce joueur-là. Et en plus de ça, devant ce gardien qui n'est pas rassurant, tu as cette défense fragilisée et fragile de base. Et devant cette défense déjà fragile et fragilisée, tu retrouves Sergio Busquets. Vous connaissez mon amour pour Sergio Busquets. J'adore ce joueur avec ballon et dans le contre-pressing. C'est un joueur que j'adore, que je trouve exceptionnel, qui a un QI foot incroyable et qui peut être exceptionnel et te faire rêver. Mais encore une fois, sur des équipes qui vont te mettre la pression, sur des équipes qui vont jouer un football plus rugueux, un football plus agressif, avec un football qui va plus vite aussi, avec des joueurs comme Iñaki Williams ou Mounienne qui sont très explosifs, Sergio Busquets, c'est une horreur. Dans les transitions défensives, encore une fois ce soir, Sergio Busquets, waouh! Sergio Busquets dans les transitions défensives, c'est compliqué. C'est très compliqué, ça on le sait depuis très longtemps, mais c'est là où je ne comprends pas encore une fois les choix de Ronald Koeman. Alors certes, t'as besoin de tes cadors, mais dans les changements, c'est là où j'en veux le plus, encore une fois, ce soir à Ronald Koeman, et c'est son plus gros point faible pour moi, Ronald Koeman, c'est ces changements qui sont tout simplement horribles. Alors Youssouf Demir, c'était pas une mauvaise idée, mais voilà, c'était un match compliqué, il est pas très bien rentré au final, il a pas réussi son match du tout, Youssouf Demir, mais on lui en veut pas. Et pareil, je parle pas du tout d'Eric Garcia, parce qu'il y a eu des circonstances atténuantes avec la mort de son grand-père qu'il a apprise juste avant le match, donc je vais pas parler de son match à Eric Garcia. Je pense qu'on n'est pas en matière de juger comment il pouvait se sentir avant le match et pendant le match, donc on ne parle pas d'Eric Garcia ce soir. Mais l'entrée de Sergi Roberto, pourquoi tu fais entrer Sergi Roberto à la place de Pedri? Tu fais sortir Pedri, très bien, il est fatigué. En deuxième période, il était clairement en train de jouer avec le pied levé, mais qu'est-ce que va t'apporter Sergi Roberto? Alors oui, je sais, il fait une passe décisive, merci, mais à part ça, son premier ballon du match, Sergio Roberto, c'est une perte de balle aux 16 mètres et derrière il y a une énorme occasion pour Bilbao. C'est son premier ballon. Pardon si je m'énerve, mais c'est son premier ballon. Et derrière, ça a été que des passes en retrait. En fait, on dirait qu'il a à moitié envie de jouer. À un moment, je repense à une action, il y a une très bonne combinaison avec Griezmann et Depay notamment, et le ballon vient à lui, il va la balancer derrière sur Busquets. Pourquoi tu fais encore rentrer ce joueur-là, Ronald Koeman? Pourquoi tu nous fais rentrer Sergio Roberto? Pourquoi tu sors pas Dest plutôt qui était clairement pas dedans ce soir? Pourquoi tu fais pas sortir Sergio Busquets pour te donner une solution peut-être en plus, une solution de percussion en plus, et limite, voilà, tu changes ta compo, tu changes ton système, tu repasses peut-être Frenkie un petit peu plus bas, mais qui pourra quand même percuter grâce à son volume de jeu. Parce que là, le problème, c'est qu'à la fin, t'as quand même un milieu avec Busquets, Frenkie et Sergio Roberto. Frenkie, il est tout seul dans ce milieu à pouvoir créer des différences. Parce que t'as Sergio Roberto qui est un joueur clairement d'espace, qui ne peut s'exprimer que dans les espaces et que en étant lancé. T'as Busquets qui lui va rester en retrait. Le seul qui peut conduire le ballon vers l'avant, c'est Frenkie de Jong. Tu veux aller où avec ça? Alors heureusement, le Barça a réussi grâce à un exploit de Memphis Depay à obtenir un match nul. Mais c'est pas normal de faire des changements comme ça. C'est toujours la même chose avec Ronald Koeman. C'est là pour moi son plus gros point faible, et je le dis et je me répète, c'est dans son plan B et dans ses changements. Il a aucun plan B quand un match se passe mal.
il est incapable de changer quelque chose, de faire en sorte que ça se passe mieux. Parce qu'une fois que tu as 2, 3, 4 fois Neto qui se chie à la relance, pourquoi il dit pas à ses joueurs d'arrêter de relancer à partir de Neto? Alors je sais que c'est compliqué de changer sa tactique quand tu as une idée bien précise en tête, mais alors les joueurs ont automatiquement moins joué sur Neto, mais il a fallu attendre 4-5 moments où Neto se craque complètement pour que les joueurs arrêtent de jouer sur lui. Donc au bout d'un moment, je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu des changements tactiques, pourquoi il n'y a pas eu tout simplement au retour des vestiaires. Comment ça se fait que Ronald Koeman, alors peut-être qu'il a poussé une gueulante, mais comment ça se fait que les joueurs n'ont pas été plus galvanisés que ça? Parce qu'au retour des vestiaires, on a vu le même Barça qu'en première période, avec une occasion dès le début du match. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Alors évidemment, comme on l'a dit, ça va être une saison très compliquée, avec des hauts et des bas, beaucoup d'irrégularités. Il y a quand même des choses qui sont améliorables pour moi, que ce soit du côté des joueurs, que ce soit du côté de Koeman. Ils vont travailler tous ensemble, on va continuer à suivre ce club, à supporter ce club les amis. On se retrouve pour le prochain match face à Retafe. Je vais essayer de vous sortir une vidéo dans la semaine évidemment comme d'habitude, que ce soit un avant-match ou que ce soit une vidéo sur un joueur, sur une tactique. Dites-moi si vous avez des idées de vidéos que je pourrais vous faire. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.